Angleterre-France, c'est le quart de finale des Bleus à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il se déroulera samedi à 20h. Est-ce qu'il faut craindre une élimination pour les Bleus? Dans quelle proportion l'Angleterre peut et va nous gêner? C'est la thématique de cette vidéo. On va également parler des cotes. Qu'est-ce que les bookmakers nous proposent et qu'est-ce qu'il peut être intéressant de tenter sur ce match? Sur cette chaîne, le contenu est 100% pronostic, paris sportif. Si tu apprécies, abonne-toi, ça me paraît très important, et like cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Mais plus encore, si tu veux vraiment avoir un suivi paris sportif quotidien tous les jours, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram. Il y a plus de 58 000, quasiment 59 maintenant, 59 000 parieurs en France qui suivent mes tickets tous les jours. Je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. C'est évidemment gratuit de rejoindre. Sur les huitièmes de finale, j'ai provoqué un véritable séisme avec sur le même match une cote à 6, une cote à 4,25 et une cote à 13. Je te laisse aller voir dans le Telegram de quoi il s'agissait. Et pour les quarts de finale, je vous prévois également de très belles opportunités. Au niveau des cotes, c'est les Bleus qui sont favoris, 2,35, 3,30 pour le nul, 3,15 pour les Anglais. Au niveau de la qualification, même chose, 1,65 pour la France contre 2,25. Ça me semble assez logique. La France fait peur, elle est favorite de ce match-là. Elle est championne du monde en titre, sa génération n'est pas vieillissante. Elle est portée par Mbappé, 23 ans, qui est à un niveau stratosphérique sur cette compétition. Et ce n'est pas le seul homme fort, et c'est bien là le problème pour les Anglais. C'est qu'on est en train de retrouver à chaque poste, alors qu'on ne l'imaginait pas forcément au début de la compétition, des individualités qui sont très performantes. Un Giroud qui marque en Coupe du Monde, un Dembélé qui se fond parfaitement dans le collectif et qui fait les efforts défensifs. Griezmann dans son nouveau positionnement, plus bas sur le terrain en numéro 8, il est rayonnant. Je ne saurais pas dire si au niveau de l'implication dans le jeu, c'est pas sa meilleure performance sur un tournoi. Parce que là, ce qu'il est en train de faire sur cette Coupe du Monde, c'est vraiment un très très haut niveau. Le double pivot Tchouaméni-Rabiot fonctionne très bien, il est complémentaire. Rabiot fait un excellent tournoi. Et en défense, un petit peu comme en 2018 avec Umtiti qui s'était révélé, on a Upamecano qui est en train de faire des performances tout simplement bluffantes. On peut également citer Théo Hernandez sur le côté gauche qui est un vrai apport, un vrai plus pour l'équipe. Et juste sur le poste d'ailier droit où on peut avoir quelques doutes avec Jules Koundé parce qu'on n'a pas vraiment de spécialiste. Dans tout ça, il y a quand même finalement peu de motifs d'inquiétude. La France ne devrait pas passer à travers son match. Si elle est éliminée, elle aura sans doute gêné et fait mal aux Anglais et on sortira, je pense, quoi qu'il arrive, la tête haute. Et je pense que ce rapport de force-là, il est assez clair pour tout le monde. À mon sens, les autres nations craignent l'équipe de France. Et Gareth Southgate ne fait pas exception à tout ça. Je m'attends clairement pas à un match offensif de la part des Anglais. Et on rentre là d'ailleurs dans ce qui est un peu une croyance collective là, sur ce match-là, c'est qu'il va être assez débridé. On verra pas mal de buts. D'ailleurs, on peut voir que les bookmakers nous cotent le plus d'1,5 but à 1,29, un plus de 2,5 à 1,93. Les deux équipes marquent à 1,73. C'est des cotes qui, sur un ensemble de matchs, sont quand même assez élevés. Ce n'est pas surprenant contre deux équipes spectaculaires. Le but pour les deux équipes soit plus aux alentours de 1,40 et le plus de 2,5 buts à 1,50. L'indication pour moi, elle mérite vraiment d'être relevée. La croyance collective du match spectaculaire n'est pas forcément celle que les bookmakers nous mettent en avant. Ensuite, pour ce qui est du résultat, je suis d'accord avec les cotes. Même si on peut juger que le nul ou France à 1,35 est faible, en réalité, c'est plus que probable. En 90 minutes, très objectivement, il y a peu de chances que l'Angleterre vienne à bout des Bleus. S'il y a qualification des Anglais, ça doit davantage être en prolongation, voire au tir au but. Et l'équipe de France actuelle a assez de certitude pour tenir pendant 90 minutes, évidemment, si elle évolue à son niveau. En regardant les compositions d'équipe, je ne suis pas forcément inquiet par le 11 des Anglais. Ils ont de très belles individualités. Walker pour contrer Mbappé, Bellingham au milieu du terrain, Foden, Kane, Saka devant, c'est très bien. Marcus Rashford sur le banc qui peut faire mal. C'est pas une équipe qui fait franchement peur sur le papier, même si voilà, la ligne d'attaque Foden, Kane, Saka, c'est sympa, mais ça me fait pas aussi peur que le Brésil, voire même que le Portugal. Par contre, c'est une équipe dans la dimension physique, dans l'intensité, qui va nous poser des problèmes, c'est sûr et certain. Ne serait-ce que sur coup de pied arrêté, où honnêtement, c'est pas l'une de nos forces de défendre là-dessus. Quand tu vas avoir notamment le trio Maguire, Stones et Harry Kane dans ta surface, attention. Si on revient sur les cotes d'ailleurs, elles sont très belles. Il n'y a rien en dessous de 2,58 pour Kylian Mbappé. Derrière, c'est Harry Kane à 2,82. Je suis surpris quand même de voir Olivier Giroud à 3,18. Griezmann est à 4,15. Et également au-dessus de 4 pour les ailiers de l'autre côté, Phil Foden et Bukayo Saka. Et quand je parlais de but sur coup de pied arrêté, pour moi, la défense centrale des Anglais a vraiment moyen de nous mettre en danger. Harry Maguire à 12,25. John Stones à 15,75. C'est vraiment énorme. Si on fait le parallèle avec 2018, en quart de finale, la France contre l'Uruguay, c'était Raphaël Varane. En demi-finale, c'était Samuel Umtiti. Les deux avaient marqué. Cette année, j'irai clairement pas le retenter. Varane me semble un cran en dessous. Et Upamecano, c'est pas le meilleur joueur offensif sur coup de pied arrêté. En revanche, j'irai pourquoi pas tenter un Adrien Rabiot à 8,45. La cote, je trouve intéressante. Et sinon, ça reste Olivier Giroud, 3,18, qui a vraiment une cote élevée, je trouve. Donc là, honnêtement, en buteur, je trouve que les multiplicateurs sont très intéressants par rapport aux probabilités. Il y a moyen de se faire plaisir si vous voulez poser un billet. En termes de qualification, là, aujourd'hui, je me vois pas quand même partir contre les Bleus. Même si une qualification de l'Angleterre me semble pas impossible. Loin de là. C'est un match très équilibré. Pour moi, je vais même aller sur le fait que c'est dû
allez, 45 pour l'Angleterre, 55 pour l'équipe de France, pas plus. Il y a quand même un historique très particulier pour l'équipe qui est championne du monde en titre. Elle a déjà brisé la malédiction du fait de ne pas sortir les poules. Mais si l'équipe de France va réellement plus loin, demi-finale, finale, voire même remporter le trophée, faut qu'on se le dise, ce serait totalement historique. Donc voilà mon analyse du match à 48 heures maintenant de la partie. Elle va sans doute s'affiner encore d'ici là, donc rejoignez bien mon groupe Telegram pour ne pas rater les paris sportifs que je vais tenter sur ce match. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Ciao ciao.